Bonsoir, bonsoir à vous qui êtes déjà connectés. Partagez le direct si vous pouvez. Nous allons avoir un direct qui n'est pas très long, mais nous allons parler de cette situation qui, depuis 3-4 jours sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle, même ceux qui n'ont pas la connaissance en parlent, ils disent un peu tout et n'importe quoi. Je vais essayer, comme d'habitude, de restituer un peu la vérité. Je n'ai pas la science infuse, je ne prétends pas connaître tout, mais je vais essayer juste de vous rectifier, de vous restituer la vérité sur 2-3 choses. Vous savez que depuis quelques jours sur la toile, il y a ce problème de double âge dont tout le monde en parle. Et je sais que quand ça concerne le football au Cameroun, dans notre cher continent, tout le monde a droit de citer. Moi, je suis d'accord, c'est la démocratie. Mais de grâce, de temps en temps, il faut que ceux qui ont l'habilité de parler, ceux qui connaissent un peu le ABC, quand ils disent des choses que certaines personnes ont tendance à vouloir écarter alors que c'est juste une vérité. Quand on a joué au football, quand on connaît le football, quand on a eu la chance comme moi de jouer au Cameroun avant d'aller à l'étranger, quand on parle de football camerounais, de grâce, certaines personnes doivent accepter que ce qu'on dit peut avoir pignon. Bonsoir à vous tous qui êtes là, Gilbert, bonsoir Martial, bonsoir à tous ceux qui sont là, si je ne cite pas les noms parce que je ne lis pas tous les commentaires. Donc je vous salue, bipez-moi tout le monde, bipez-moi s'il vous plaît, il coule. Bipez-moi s'il fout là, il coule là, s'il vous plaît, bipez-le un peu. J'ai 2 mots à lui dire à il coule parce que il a tendance un peu à faire n'importe quoi et c'est mon petit frère, c'est comme je l'appelle souvent, mais je pense qu'il exagère un peu. Il a fait une photo il y a quelques jours devant le siège de l'Africa Foot, le siège qui va être en construction. Il a tendance à ne pas dire toute la vérité, ce que j'aime pas. Donc si vous pouvez me biper, il coule, je serai très content. Bipez-le s'il vous plaît. Et dans 1 minute, on commence notre live. Comme je dis toujours, le plus important pour moi dans un live, c'est de dire les choses et après on partage. Bonsoir Martial, bonsoir mon ami, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien, que vos familles se portent à merveille. Comme j'aime toujours à le dire, hein, vous savez, le plus important dans la vie, c'est la santé. Si vous avez la santé, le reste, ce n'est que bonus. Parce que le Seigneur, ce qu'il nous accorde, et la grâce que nous demandons toujours, c'est la santé. Donc voilà, dans 30 secondes, on va partir pour notre live. Franchement, vous savez que j'aime toujours le dire, je répète encore. Partagez le live si vous pouvez, si vous ne pouvez pas. Après, il va rester sur le mur et après, on va partager. Oui, Alain Denis, il coule, il faut me le biper, celui-là. Celui-là qui a tendance à donner des informations pas tout à fait normales. Il faut que je lui dise 2 choses. Je n'ai pas voulu l'appeler au téléphone pour lui dire, je vais lui dire sur le live, qu'il comprenne que quand on prétend être un journaliste, on donne l'information complète, pas à moitié. Donc je vais commencer par lui. Dans 30 secondes, on est parti. Merci. Et s'il vous plaît, on a un problème avec Internet depuis, pour ceux qui sont à Yaoundé le savent, pour ceux qui ne sont pas à Yaoundé, c'est compliqué en ce moment. Internet au Cameroun, actuellement, c'est vraiment compliqué. Je pense que voilà les sujets sur lesquels on peut s'attarder, mais bon, on a tendance à penser qu'il n'y a que l'Africa Foot qui compte, alors qu'il y a d'autres problèmes dans la vie, mais bon, allons-y avec l'Africa Foot, puisque c'est ça qui intéresse les gens. Allons-y avec l'Africa Foot. Donc, moi, je commence d'abord par mon sujet premier, c'est Ikoul. Ikoul de Seafoot, que vous connaissez tous parce que c'est quelqu'un qui a tendance à donner des informations. Je vais dans son mur de temps en temps, j'écris, je dis 2-3 choses quand ça me monte vraiment au niveau de mes tripes. Je vais dans son mur, j'ai dit 2-3 choses. Je les lis beaucoup, Ikoul. J'aime lire comme je lis beaucoup des blogs, comme je lis beaucoup sur les réseaux sociaux parce que j'aime m'informer sur les réseaux sociaux. De temps en temps, j'aime lire. Et j'ai vu il y a 2-3 jours, il a posté une photo devant le siège de
de la FECAFOOT, le siège qui est en construction. Et dans sa photo, présumée photo, il prétend que le président de la fédération, donc Samuel Eto'o, avait prétendu commencer les travaux au mois de janvier et que rien n'était fait. Je suis d'accord. Mais il a omis de vous dire une chose, c'est que le président de la fédération, Samuel Eto'o, avait dit, dans cette magnifique interview qu'il a fait sur Canal 2 et encore récemment, il a dit, pour les travaux du siège de la FECAFOOT, il y a un litige foncier. Tant que le litige foncier n'est pas soldé, on ne peut pas commencer les travaux. Il aimerait commencer les travaux le plus tôt possible. Il a dit, même après son élection. Mais bon, il y a des journalistes, soi-disant journalistes, qui ne veulent pas restituer toute la vérité. Ils vont se filmer devant le bâtiment et ils prétendent des choses qui sont fausses. Donc je tenais juste à préciser ça. Il avait bien dit que les travaux reprendront après le litige foncier. Il y a un litige. On ne peut pas aller plus vite que la justice. C'est la justice qui décide. Le jour où la justice va décider que le litige foncier est clos, alors la fédération, le président Samuel Eto'o va commencer les travaux. Donc je vous prie de dire à mon ami blogueur Ikoul que après que la justice va décider dessus et la FECAFOOT va, Samuel Eto'o, le président de la fédération, son comité exécutif, la FECAFOOT vont commencer les travaux. Qui ne s'inquiète pas, les travaux vont bientôt commencer. Il faut avoir que la justice termine avec ces litiges, ok? J'espère qu'il a compris, j'espère du fond du cœur qu'il a compris, que demain il ne viendra pas encore prendre une autre photo, même comme je sais que parfois il y a de mauvaises foi. Bon voilà, c'est le game et il joue bien son game, quoi. Allez. Maintenant, je vais partir sur le sujet principal. Le sujet principal de notre discussion de ce soir, c'est l'histoire qui est sur la toile depuis 2 jours. Donc, tous les Camerounais en parlent. J'ai l'impression que il n'y a pas d'autre sujet au Cameroun. J'ai l'impression que Kamwata, Eneo, les routes, ça n'existe plus. Il n'y a que la FECAFOOT. Ok, allons-y sur ce terrain-là, comme c'est ça que vous voulez. Je vais répondre à 2-3 personnes. Il y a un blogueur, il y a quelqu'un qui est assis à l'Europe, qui est meilleur en tout. C'est lui qui parle de tous les sujets. C'est lui qui connaît tout. C'est lui qui décide de tous les sujets. C'est lui qui dit ceci, cela. Il a dit récemment que quand on n'a pas renouvelé le contrat de Rigobert Song, il a dit Rigobert Song est parti. Quand Samuel Eto'o va partir, des gens comme Bernard Toutan, des gens comme Branco ne vont plus jamais entrer à la FECAFOOT. Je tiens à rappeler à ce monsieur une chose. La Fédération camerounaise de football est une association. Donc, quand on est président, on est membre. Moi, je suis président d'une académie qu'on appelle Chut 7. Mon équipe en 3e division, je joue dans le Bamekim. Donc, je suis un président de club. J'entre à la FECAFOOT quand je veux. Si demain, Samuel Eto'o n'est plus là, si j'ai envie d'entrer à la FECAFOOT, j'entre à la FECAFOOT. Et en plus de ça, je suis un ancien footballeur. J'ai gagné le droit en tant qu'ancien footballeur dans cette fédération. Quand on n'a rien à dire, parfois, il faut la fermer. Et je dis une fois de plus à ce grand frère de la fermer parce que de temps en temps, il raconte n'importe quoi. Maintenant, je reviens sur le sujet principal. Je tiens d'abord à vous rappeler 2 choses. Vous savez, quand on dit trafic sur l'âge, il y a 2 sortes de trafic. Il y a le trafic sur l'âge simple, celui où on change juste son âge. On change peut-être la date de naissance et on change la date de l'année, ou on change le jour de naissance et l'année. Ça, c'est le trafic basique, ce que beaucoup font. Mais après, maintenant, il y a fraude sur l'identité. C'est 2 choses. Quand vous trafiquez votre âge, c'est-à-dire que je suis né en 75, je suis né en 77, trafic basique. Mais quand vous faites déjà la fraude sur l'identité, vous changez le nom, vous changez la date, vous changez tout. Donc vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes une nouvelle personne. C'est ce que beaucoup font maintenant. Ça, je le dis. À une époque, j'étais sur le plateau avec quelqu'un l'autre jour, M. Edigui, qui disait que, et il a posté ça partout dans les réseaux sociaux, qu'il a dit à Bernard Toutan, qu'il a dit à Samuel Eto'o, qu'à notre époque, on n'a pas joué avec notre âge, et qu'aujourd'hui, on veut couper, je ne sais pas quoi, on veut couper l'escalier derrière pour que nos petits frères ne profitent pas. Je tiens à rappeler à ce monsieur que
Parfois, quand on avance des arguments, il faut avoir la preuve de ce qu'on dit. Je sais que pour vous au Cameroun, vous aimez quand vous portez plainte parce que vous aimez qu'on parle de vous. Non. De temps en temps, quand on avance un argument, il faut avoir la preuve. Il y a des personnes qui peuvent vous attaquer. Donc, j'ai dit à ce grand frère une fois de plus que quand on est sur un plateau de télévision et qu'il dit des choses pareilles, sur un plateau, je peux accepter. Mais quand il va dans les médias et qu'il dit certaines choses, il faut qu'il soit sûr qu'il a la preuve de ce qu'il dit. Maintenant, je revenais encore sur la fraude à l'âge et la fraude sur l'identité. C'est deux choses différentes. Maintenant, je vous ai bien expliqué ces deux choses. Je vais revenir sur le fond de la chose. Vous savez, pendant très longtemps au Cameroun, pendant très longtemps, on parlait de trafic d'âge dans les bars, dans les cafés. Tout le monde au Cameroun, plus ou moins, savait. Parce que c'est systémique au Cameroun. Ne parlons pas que de l'Africa Foot. Laissez l'Africa Foot. Allez même dans les ministères. Allez même dans des écoles. Allez même dans la police. Allez même dans la gendarmerie. Vous allez trouver des gens qui ont changé l'âge. Parce qu'au Cameroun, c'est systémique. Celui qui ne vous dit pas ça, c'est celui qui vous trompe. Même ceux qui critiquent. Je connais des blogueurs qui critiquent l'Africa Foot, mais dont eux-mêmes ils ont changé l'âge. Mais ils critiquent l'Africa Foot aujourd'hui. Alors que eux-mêmes, ils ont continué des faits. Je vous dis, je vous répète. Au Cameroun, c'est systémique. S'il y a à bas mot, et ça je lui dis, celui qui veut nier, on parle de n'importe quelle instance, si on veut vérifier, c'est ça. Si au Cameroun, il y a 16 millions de jeunes, je vous dis dans les 16 millions, au moins la moitié ont un problème de trafic d'âge. Ça, je vous le dis, c'est systémique au Cameroun. Maintenant, tout le monde parle de l'Africa Foot. Tout le monde accuse l'Africa Foot. Je vais vous dire une chose qui est simple. Quand je vous ai parlé de fraude à l'âge et fraude à l'identité, maintenant que vous connaissez les deux paramètres, revenons maintenant au fond. Vous avez des joueurs qui estiment qu'il veut aller jouer en Europe. Il a 30 ans, il a 24 ans, mais il trouve que c'est trop... L'âge ne correspond pas. Il pense qu'à 18 ans, il va avoir plus de chances d'aller jouer en Europe. C'est vraiment que c'est faux, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On fait avec ce qu'il pense. Maintenant, vous avez ceux qui disent que non, moi j'ai 20 ans, 22 ans, c'est trop tard, mais je vais changer complètement de nom. Il change le nom, il change la date de naissance et tout et tout. Maintenant qu'il a fait ça, il vient à l'Africa Foot. Arrivé à l'Africa Foot, je veux d'abord que vous sachiez très bien, quand vous entendez FIFA Connect, quand on dit que oui, mais sur FIFA Connect, il fallait vérifier. Sur FIFA Connect, quand on met une licence, il n'y a pas des empreintes. Écoutez très très bien. Une licence, ce n'est pas comme une carte d'identité. Beaucoup de gens confondent des choses. La licence, ce n'est pas comme une carte d'identité. On ne met pas des empreintes pour savoir, pour être sûr que demain, si c'est tout le temps, on va savoir que c'est tout le temps. On ne met pas des empreintes. Donc, quand vous allez sur FIFA Connect et que moi, je m'appelle Bernard Touton, si demain ou dans un an, je reviens, je mets Bernard Touton Samuel, je ne suis plus la même personne. Donc, je peux changer mon âge. FIFA Connect ne va pas me reconnaître. FIFA Connect n'a pas des empreintes pour savoir que c'est moi ou pas. Donc, il faut que les gens vous disent la vérité. On ne vous raconte pas des histoires. Donc, les gens de l'Africa Foot ceux qui sont habilités à inscrire les joueurs dans les fichiers, ils le font de bonne foi. Quand un président de club, parce que c'est comme ça que ça se passe, attention, un président de club a signé un joueur. Il prend la signature, il fait 3 copies. Une copie qui va à l'Africa Foot, une copie qui reste au club et une copie qui remet au joueur. Quand il apporte la copie à l'Africa Foot, avec la carte d'identité du joueur, avec, je ne sais pas quoi, l'acte de naissance du joueur, si vous voulez la photocopie comme vous voulez. Quand il vient avec ça à l'Africa Foot, pour enregistrer son joueur, qu'est-ce que l'Africa Foot fait? Qu'est-ce que ceux qui sont à l'Africa Foot? Ils enregistrent le joueur. C'est normal. Si maintenant le joueur avait déjà une licence avant, l'ordinateur va vous dire que voilà, ce joueur a une licence, mais il faut que le nom soit exactement le même nom et la date de naissance soit la même date de naissance. Mais imaginez le même joueur avait changé la date de naissance. Comment ça peut être la machine va reconnaître que c'est le même joueur? La machine ne peut pas. Il n'y a aucune machine au monde. Écoutez-moi très bien. S'il y avait toutes les fédérations l'auront cette machine. Il n'y a aucune machine au monde qui peut détecter que tel joueur a changé de nom, il a changé d'âge. Il n'y a aucune machine. Mais par contre, ce qui s'est passé avec ce que vous savez depuis 2-3 jours sur la toile, je vous dis, c'est sur dénonciation.
C'est les présidents de clubs qui ont dénoncé les autres présidents de clubs. Ça a commencé comment? Ça a commencé parce que le président de Opopo a porté une réserve contre 2 clubs contre qui il a joué. Il s'est rendu compte que dans ces clubs-là, il y a des joueurs qu'il connaît, mais qui avaient des noms différents. Alors il a porté réserve. La réserve, on lui a donné raison. Il a gagné ce tapis, donc il a gagné les points, il a gagné. Maintenant, les présidents de certains clubs se sont dit, puisque Opopo gagne et qui dénonce ce qui, tout le monde, nous on sait, mais on ne dénonce pas, nous on va dénoncer les autres. C'est comme ça alors qu'ils ont pris le téléphone, appelé pour dire que dans tel club, il y a tel joueur qui était bon joueur, qui a changé d'âge, qui a changé de nom. C'est comme ça que vous avez une liste avec 63 noms que la FECAFOOT a mis dehors. Si la FECAFOOT ne publiait pas cette liste, les mêmes clubs seraient allés dire dans les médias partout que oui, la FECAFOOT protège certaines équipes. Voilà la vérité. J'entends partout, oh, le président Samuel Eto'o veut gâcher la carrière du petit Nathan, s'il vous plaît, de grâce. Il y a 63 joueurs, mais pourquoi vous parlez que de Nathan? Il y a 63 joueurs. Partout j'entends, oh Nathan, je vais revenir sur le cas Nathan, je vais vous préciser 2 choses. Donc, s'il y a 63 joueurs, ce sont des présidents de clubs qui ont dénoncé les 63 joueurs. Et la fédération dit, ok, puisque le président Samuel Eto'o a toujours dit depuis son arrivée que cette histoire de changer d'âge, ça va s'arrêter avec sur mon magistrat, avec mon exécutif. Ce problème de changer d'âge va s'arrêter. Je vais mettre fin à ça. Et de quelle manière? Rappelez-vous, il y a l'année passée, c'était en 2e division, les playoffs de 2e division. Il y a une quinzaine de joueurs qui ont été suspendus, toujours pour le problème d'âge. Les présidents de club auraient dû profiter de l'occasion pour changer la donne, pour essayer de faire en sorte que ce problème n'existe plus. Mais ils ne l'ont pas fait. Parce qu'au Cameroun, ils ont cette habitude, ils savent que non, on a l'habitude, on va continuer à le faire. Mais seulement ils sont tombés sur un exécutif. À sa tête, Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, qui dit j'arrête tout, ça ne va plus exister, c'est fini ça. On doit changer de mentalité. Donc c'est comme ça alors que vous voyez, la liste est sortie. Mais la fédération a bien pris le temps de préciser en disant que c'est une liste provisoire. Si vous apportez la preuve du contraire, on vous sort de la liste. Je peux vous donner une information aujourd'hui pour vous dire qu'à la fédération actuellement, il y a au moins 5-6 clubs qui ont apporté la preuve que les joueurs incriminés ne sont pas fautifs. Ils ont apporté la preuve. Maintenant, la FECAFOOT va les remettre dans les playoffs. C'est comme ça. Si tu sais que tu n'as pas fauté, tu viens avec la preuve que tu n'as pas fauté. Mais les gens ne connaissent pas. J'avais conseillé un jour à ce grand frère dont je parlais, que c'est lui qui parle de tout, qui connaît tout, qui dit tout, qui pense qu'il a la science infuse. Je lui avais conseillé d'aller lire un livre qu'on appelle Le sport pour les nuls. Je pense que beaucoup de gens doivent lire un peu ça. Essayez d'abord de connaître le A, B, C des choses avant de venir parler. Sur la toile depuis 2-3 jours, j'entends tout et n'importe quoi. J'entends même les blogueurs qui ne connaissent même rien du football viennent donner des leçons à Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, à Tel, à Bernard tout le temps, nous qui avons joué au football pendant des années. Les gens qui n'ont même pas porté, mais qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle transpirer le vestiaire, ils donnent des leçons aux gens. Mais ce pays, ça marche sur la tête ou quoi? Il faut arrêter vos conneries à 2 balles. Franchement, parfois ça saoule. Qu'est-ce que Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, a gagné en voulant casser la carrière du petit qu'on appelle Nathan Douala? Alors que c'est même lui, c'est même eux, avec le sélectionneur Rigobert Song, qui l'ont amené en Coupe d'Afrique des Nations et qui ont permis au monde entier de connaître qui il est. Pourquoi aujourd'hui ils vont venir briser sa carrière? Réfléchissez un peu avant de dire n'importe quoi. J'entends tous les blogueurs, oui, Samuel Eto'o est jaloux. Jaloux de quel? De cet enfant? Mais vous êtes, parfois dans vos têtes là, ça tourne comment même? Non mais franchement, de grâce, arrêtons un peu. Donc je disais, je répète, il y a plusieurs clubs aujourd'hui qui sont allés à la fédération, qui ont apporté la preuve que les joueurs n'ont pas fraudé. Et encore, je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un travaille, moi je travaille à FECAFOOT aux licences. Je connais un joueur qui s'appelle tel, qui a 20 ans. Si demain, le même joueur revient me voir avec une carte d'identité signée par M. Bangangele, signée par la police, claire que ce joueur a 18 ans,
J'enregistre le joueur avec 18 ans. Est-ce que la FECAFOOT doit vérifier si la FECAFOOT est la police? Non, la FECAFOOT n'est pas la police. La FECAFOOT n'est pas la police. Maintenant, je pense que le président de la FECAFOOT doit aller plus loin. Moi, je pense qu'il doit aller plus loin. Si demain, un joueur est reconnu fautif de doublage, puisque maintenant on lui donne l'opportunité de clarifier. Si tu as changé ton âge et que tu veux jouer avec ton nouvel âge, tu as le droit. Tu as le droit. Mais seulement, si la fédération t'interdit de jouer, tu ne vas plus jouer au football. Ou alors tu reviens à ton ancien âge. Tu as la possibilité de le faire. En allant voir M. Barangele, tu fais un courrier, il va te recevoir, il va te donner ton ancien âge et tu vas continuer à jouer. C'est aussi simple que ça. Donc, maintenant, je reviens sur le cas Nathan Douala. C'est notre petit frère à nous, Nathan Douala. Notre petit frère. Car en tant que Camerounais, je ne sais pas pourquoi nous, les Camerounais, nous sommes devenus tellement méchants comme ça. Ce petit enfant, ce petit garçon, ce jeune petit frère est parti à la Coupe d'Afrique des Nations. Quand on a donné son âge de 17 ans, toute la toile a commencé à écrire n'importe quoi. Parce que vous savez vous-même que vous avez l'habitude, vous-même vous êtes des fraudeurs. Vous-même vous avez changé vos âges. Mais comme ce petit vous dit c'est mon âge, vous doutez et vous commencez à raconter n'importe quoi. Donc ce petit allé en Coupe d'Afrique des Nations, vous avez commencé d'abord. Vous avez dit tout sur ses enfants. Oh, il est vieux, il a fait ceci, il a fait cela. Alors que si on veut bien regarder physiquement au Cameroun, il y a tellement de jeunes qui ont 17 ans. Si on vous pointe du doigt, vous allez dire non. Parce que le soleil, parce que la galère, parce que la vie difficile fait en sorte qu'il vieillit plus vite. Vous savez très bien. Non, vous ne prenez pas ça en compte. Maintenant, vous avez jeté cet enfant dans la boue. La Coupe d'Afrique est terminée, il revient. Les playoffs commencent. La dénonciation de certains présidents font en sorte que son nom soit parmi les noms. Si le président Samuel Eto'o avait retiré son nom et que quelqu'un d'autre était venu donner la vraie liste, vous aurez insulté, vous aurez dit, oh, on a voulu le protéger, oh, Samuel Eto'o fait ceci, cela. Comme vous avez dit, oh, Samuel Eto'o essaie de favoriser son ami, le président de Popo. Mais de grâce, arrêtons un peu. Le président de Popo vous a dit, dès la première journée du championnat, il a dit, je vais être champion du Cameroun. Il se base sur quoi? Il se base sur ses joueurs, sur la qualité de son effectif. C'est un monsieur qui a de l'ambition. Est-ce que c'est mauvais d'avoir de l'ambition? Quelqu'un vous dit, je vais être président je vais être champion du Cameroun. Vous dites partout que oui, son ami Samuel Eto'o va l'aider pour la FECAFOOT et tout. Mais de grâce, réfléchissons un peu. Quand Paris Saint-Germain vous dit, je vais être champion. Quand Milan dit, je vais être champion, c'est parce qu'ils ont des amis. Mais c'est parce qu'ils croient en l'effectif. C'est parce qu'ils croient en leur effectif. Donc arrêtez. Donc je revenais sur le cas Nathan Douala en vous disant une chose. Le président de Popo a dit que Nathan Douala était bel et bien son nom et c'était son âge. Que celui dont vous vous présentez, dont la FECAFOOT a prétendu que c'était lui, parce que c'est ça aussi, c'est pour ça qu'on a dit, c'est une liste provisoire. Barthélémy, que ce n'est pas que c'était son frère. Le président de Popo a dit c'est son frère. Et il a apporté la preuve, je peux vous dire, il a apporté la preuve à la FECAFOOT que c'était son frère. Il a la preuve. Ça, croyez-moi, la preuve est à la FECAFOOT. Il a apporté la preuve que Barthélémy, c'était le frère de Nathan Douala. Ce n'est pas la même personne. Il a apporté la preuve à la FECAFOOT. La FECAFOOT est qui? La police. La FECAFOOT est l'État pour aller vérifier si ce qu'il a dit est vrai ou faux. Non. Du moment où il apporte la preuve, la FECAFOOT prend la preuve. Regarde, c'est effectif. Le docteur a signé, machin. Ok, il met de côté, le joueur rejoue. C'est simple, parce que la liste était provisoire et que le club a apporté la preuve que Nathan Douala est quelqu'un d'autre. Donc, de grâce, laissez Nathan Douala tranquille. Laissez-le tranquille. Donc, il a apporté la preuve que c'était bien son frère qui est décédé. Il a apporté la preuve à la FECAFOOT. Donc, dorénavant, Nathan Douala va jouer les playoffs. Ou bien les playdowns. Il va jouer. Et vous allez laisser cet enfant tranquille. Lâchez-le un peu, s'il vous plaît. Mais c'est pas possible. Partout, Nathan Douala fait ceci. Et j'entends, oh, le président de la FECAFOOT, oh, tel personne, la FECAFOOT veut nuire à ce garçon, la FECAFOOT veut briser sa carrière. De grâce, depuis ce matin, vous avez l'information. Il va en Turquie. Il va aller signer en Turquie. Je suis fier, je suis content pour lui. Je suis content pour lui, pour ce petit garçon. Il va faire sa carrière. Et ces jaloux qui sont à Yaoundé, partout les Camerounais qui sont jaloux, qui n'aiment pas voir les gens réussir là.
Ça les énerve quand ils viennent réussir à aller sur la toilette, ils viennent sortir les aigreurs là, quand ils ont faim, vous allez manger, ils insultent les gens partout, ils insultent ces petits garçons. Et moi, je peux vous dire une chose, depuis quelques jours, quand je lis ça, franchement, ça m'attriste de savoir que les propres Camerounais, ils veulent les protéger, les petits frères, ils veulent seulement le jeter sur la verdure populaire, ils veulent seulement le jeter au loup. De grâce, protéger cet enfant. Maintenant, il est parti en Turquie, il va en Turquie l'année prochaine, dès que les playoffs finissent, il va partir en Turquie. Il va signer en Antalya. Et vous avez vu ce que le président de Popo a fait. Voilà un président de club. Moi qui suis président de club, je vous ai dit, j'ai une académie, Tchouksevel, 3e division dans le Bamekin. J'aimerais être comme ce président. J'aimerais être comme lui. Voilà ce qu'on appelle un président. Il se bat pour ses joueurs. Il va chercher de l'argent. Il va chercher des sponsors. Il va chercher des partenariats. Parce qu'il veut que ses joueurs aient de bons salaires. Voilà un président de club. On doit applaudir un monsieur comme ça. Que d'être jaloux. Parce qu'on dit, oh, c'est l'ami du président Samuel Eto'o, donc Samuel Eto'o va l'aider. Même si Samuel Eto'o l'aide. Le président Samuel Eto'o, pendant la Coupe du Monde au Qatar, il a amené combien de présidents de clubs au Qatar? Combien de présidents de clubs ont signé les partenariats? Combien? Combien? Non, ils ne sont pas dans ces visions. Non, ils ne sont pas dans ces visions. Eux, ce qu'ils veulent seulement, c'est la subvention de la FECAFOOT et continuer à faire les salles besognes, c'est tout. Je vous le dis, c'est tout. Ils ne sont pas dans l'idée que, comme le président de Popo fait, aller chercher des partenaires. Il a noué un partenariat avec Antalya Sport. Son équipe, son académie va avoir de l'argent. Ses enfants vont toucher encore plus de salaires. Ça va pas être 200 000. Il va payer salaire de 400 000 maintenant, 500 000. Ça profite à qui? Ça profite au Cameroun. Ça profite au Cameroun. Ça profite au Cameroun. Nathan Douala qui va partir jouer à Antalya. Il va apporter, il va aider sa famille, il va aider son quartier, il va aider l'équipe nationale du Cameroun. Si demain on l'appelle, il va encore être meilleur, il va encore être performant parce qu'il va prendre plus. C'est comme ça. N'en déplaise à certains. Je vous dis et je vous répète. Ce n'est pas mon ami, le président de Popo. Je le connais comme beaucoup d'autres présidents, mais je l'admire beaucoup parce qu'il fait du travail. Il va chercher les sponsors. Moi, j'aimerais être un président comme lui. J'espère que je serai un président comme lui. Je vous promets. Donc, de grâce, s'il vous plaît, lâchez un peu la FECAFOOT, s'il vous plaît. J'ai l'impression que, avant, la FECAFOOT n'existait pas. Avant le président Samuel Eto'o, la FECAFOOT n'existait pas. Il y a certaines personnes qui n'avaient jamais entendu parler de la FECAFOOT avant. Mais depuis que l'excellent président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, est là, tout le monde maintenant parle de la FECAFOOT. Tout le monde. Quelqu'un se lève le matin, il a des problèmes d'eau. FECAFOOT, c'est Samuel Eto'o. Il a des problèmes d'électricité, c'est la FECAFOOT, c'est Samuel Eto'o. Il va pas aux toilettes, c'est la FECAFOOT. Mais s'il vous plaît, de grâce, il n'y a pas autre chose dans ces pays. Il y a tellement de problèmes dans ces pays-là que laissez un peu la FECAFOOT de côté. Je vous en prie, laissez la FECAFOOT de côté. J'avais envie de changer, j'avais envie de partager vous ces ponts-là. Je vous l'ai dit, je vous répète, de grâce, s'il vous plaît. N'accusez plus la FECAFOOT de certaines choses parce que la FECAFOOT n'a pas la possibilité de contrôler les cartes d'identité des personnes. La FECAFOOT, dès que le dossier arrive, il vérifie le dossier complet, il enregistre le joueur. Si le joueur avec un ancien âge avant ou pas, la FECAFOOT ne peut pas vérifier parce que c'est l'ordinateur qui doit dire le joueur a double âge ou pas. Mais si le joueur a changé l'âge, on ne peut pas vérifier. Donc c'est les présidents des clubs qui savent. C'est certains joueurs qui savent. Mais avant c'était tabou. On espère que maintenant, avec ce qui s'est passé, tout le monde va prendre conscience que ça n'apporte rien à personne. Au contraire, ça n'aide pas nos enfants. On va maintenant, j'espère que les présidents de club vont maintenant accepter le fait qu'on avait dit qu'il faut commencer à faire les cartes d'identité, les licences avec carte d'identité à l'âge de 8, 9 ans, 10 ans. Au moins, ça protège nos enfants. Là, ça permettrait plus aux enfants de changer d'âge. J'espère qu'on y arrivait. Certains présidents des clubs n'ont pas voulu. Maintenant, j'espère qu'ils vont comprendre pourquoi Samuel Eto'o, le président Samuel Eto'o de la FECAFOOT, avait cette idée. Parce qu'il savait déjà ça. C'est pour ça que je vous dis, dès le départ, il a toujours dit, je veux combattre ces phénomènes. Il a commencé. Certaines personnes ont crié, comment on peut faire un cas d'un enfant de 8 ans, 10 ans, c'est pas normal. Maintenant, vous avez compris pourquoi il le faisait. J'espère que du fond du cœur, ces petits lives que nous avons fait vous a permis de comprendre 2-3 choses parce que j'ai lu beaucoup de choses sur la toile qui m'ont mis un peu hors de moi. J'espère que maintenant vous avez compris ce qu'on appelle vraiment la fraude. Entre la fraude sur l'âge et la fraude sur l'identité. C'est très important. Et je vous ai dit, il y a beaucoup de clubs à la fédération maintenant qui ont apporté la preuve du contraire.
que sur les 63, peut-être vous avez 20 ou 30 ou 40 qui vont jouer les playoffs. Les autres qui n'ont pas apporté la preuve, ils ne vont pas jouer. Donc c'est important que les gens le savent. Et c'est important que nous, on fasse ce qu'on appelle un peu sensibilisation sur les jeunes footballeurs. Pour leur dire que changer l'âge, ce n'est pas la meilleure des choses. Ça ne vous apporte rien. Ça ne vous apporte rien. Croyez-moi, ça ne vous apporte rien. Ok? Donc je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite, je tenais juste à préciser ça s'il vous plaît. Comme j'ai dit à mon petit frère, il coule. Arrête de faire la sorcellerie, il coule. Arrête de faire la sorcellerie. Arrête d'aller prendre des photos devant le siège d'Africa. Arrête de mater un président Samuel Eto'o, ami Samuel Eto'o à faire. Arrête ça. Si tu es un bon journaliste, si tu toujours dit, va chercher l'information. Appelle même nous-mêmes, on va t'aider si tu veux. Si tu veux une information, si tu veux une bonne information, on va te donner. Ok? Merci beaucoup à vous tous. Je vous souhaite une très très belle soirée. Passez un très bon week-end. Faites attention à vous. Protégez-vous, protégez vos familles. N'oubliez pas de dire à vos familles que vous les aimez. Parce que le plus important dans la vie, c'est les gens avec qui on vit, la famille. Moi, je vous aime, vous êtes ma famille. Portez-vous bien. Que le Seigneur veille sur vous et qui prenne soin de vos familles. Ciao.